En 2024, il y a eu pas mal de sorties dans le monde du divertissement, notamment au cinéma en France avec le Comte de Monte Cristo ou un petit truc en plus. Mais souvenez-vous, aussi en 2023, un événement historique a bousculé toute l'industrie du jeu vidéo. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien en 2025, le monde du divertissement va connaître pas mal de sorties intéressantes. La saison 2 de Squid Game est sortie officiellement le 26 décembre 2024 et j'en avais même parlé dans un short lors de son annonce. Dans cette saison, nous suivons notre héros Sung Ji-hoon, le joueur 456 qui avait gagné les jeux précédemment, retourne à nouveau dans les jeux pour tenter de sauver les nouveaux participants de ce dernier et d'arrêter les organisateurs. Mais rien ne va se passer comme prévu pour le joueur 456. Il faut noter qu'à la fin de cette saison, les jeux ne sont pas encore terminés, et tout se termine par un sort de cliffhanger. Durant le générique du dernier épisode, nous voyons deux poupées, une fille et un garçon. Cette scène est un tease du prochain jeu que nous verrons lors de la saison 3. Quelques jours après la sortie de la saison 2 de Squid Game, Netflix annonce la saison 3 avec les deux poupées que nous avons vues dans le générique. Nous ne savons pas encore la date de sortie, ou peut-être car Netflix Corée aurait accidentellement leak la date, mais cette info est à prendre avec des pincettes, car même après un tel leak, Netflix peut changer toujours la date. Stranger Things peut aussi être noté parmi les grosses sorties de cette année. La saison 5, qui sera la saison finale de la série, sort officiellement cette année, et l'année dernière, nous avons le droit à des photos du tournage, et même en juillet à une vidéo des backstage et du tournage de la saison 5. Mais à cette date, nous ne savions pas encore si la saison 5 sortait officiellement pour 2025. C'est un tease publié le 6 novembre 2024 avec les titres des 8 épisodes qui nous a confirmé la sortie de ce dernier pour cette année. Nous allons alors suivre de nouveau l'aventure de nos amis Mike Wheeler, Lucas Sackler, Dustin Henderson et Will Byers et les continuités des combats avec Vecna. Cette saison contiendra 8 épisodes d'une longueur équivalent à un film. C'est l'actrice Sadie Sink qui joue Max Malfield qui nous l'a révélé lors d'une interview qui tournait l'équivalent de 8 films. Cette fois-ci, nous allons parler d'un animé que j'ai particulièrement apprécié, Demon Slayer, dont nous avons le droit l'année dernière à l'arc de l'entraînement des piliers. L'objectif de cet arc était de préparer le corps des Pathfinders à l'inévitable affrontement contre Muzan et ses lunes supérieures restantes. Les piliers organisaient un entraînement intensif afin d'améliorer les compétences des Pathfinders de rang inférieur ainsi qu'à renforcer leur corps et leur esprit. Visiblement cette année, nous aurons le droit à un film dans le château de l'infini où nous saurons peut-être la finalité des combats qui a commencé contre Muzan durant le dernier épisode de l'arc de l'entraînement des piliers, mais nous ne savons pas encore quand ce film sortira. Mais nous saurons peut-être prochainement avec un trailer. Un jeu va sortir cette année, un jeu attendu depuis plusieurs années, voire une décennie. Oui, je veux bien parler de GTA 6. En 2023, j'avais réalisé une vidéo de l'ancienne version de ce format, la chronique Geekwatch, où je parlais justement de la possible annonce de GTA 6 pour la fin d'année 2023. Et c'est arrivé, le 8 novembre 2023 à 14h, Rockstar poste un tweet annonçant la sortie du premier trailer de GTA 6 pour décembre 2023. Et ce dernier est sorti le 5 décembre 2023 et nous voyons dans les premières images Vice City, une copie de Miami et un couple nommé Lucia et Jason. Le scénario de GTA 6 est inspiré de Bonnie and Clyde. Nous devrions normalement nous attendre à un deuxième trailer de GTA 6 prochainement puisque Strogenix, PDG de Take-Two, a confirmé la sortie de GTA 6 pour automne prochain lors du dernier bilan trimestriel. J'ose espérer que s'il y a un deuxième trailer, avoir des informations concernant la sortie sur PC. 2025 est riche en sorties. Entre GTA 6, Stranger Things saison 5, Squid Game saison 3 et Demon Slayer, je suis moi-même impatient de ces sorties et plusieurs autres personnes aussi. Il y a des sorties que je n'ai pas citées, mais je resterai à l'affût cette année pour ces prochaines sorties.